Bonjour. Une semaine s'est écoulée depuis que nous nous sommes vus. J'espère qu'elle a été bonne pour vous. En tout cas, ça a été le cas pour moi et je remercie le Seigneur. Alors, nous allons continuer notre cheminement avec Paul, cet homme extraordinaire. Et c'est avec le pasteur Jean-Guy Prel. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Christiane. Alors, c'est toi qui vas nous conduire aujourd'hui dans le cheminement avec Paul. Oui, tout à fait. Et nous allons aborder quoi? Alors, dans l'épître de Paul au chapitre 7, avec ce titre « L'homme de Romains 7 ». Wow, c'est un programme extraordinaire. Oui, tu vas nous parler de la loi, je suppose. De la loi, à quoi sert-il et quel est son rôle dans notre vie? Maintenant qu'on est sauvé, à quoi il sert? Voilà, tout à fait. En tout cas, je vous souhaite une excellente étude et nous, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, nous nous retrouverons avec plaisir pour faire cette 8e étude sur le chapitre 7 de Romains. Et l'homme, on va étudier cet homme selon Romains 7, mais nous souhaitons bien sûr, avant de pouvoir étudier cette parole de Dieu, pouvoir l'entendre et essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers cela, et bien justement de lui demander de nous inspirer. Est-ce que Jonathan, tu veux bien prier avec nous? Père éternel, merci de cette opportunité que tu nous accordes, ô Dieu, de pouvoir appréhender ensemble ta parole, que ton esprit, Seigneur, puisse nous assister, puisse être au milieu de nous, puisse être avec chacun des internautes qui participera à ce moment avec nous, Seigneur, et que nous puissions ressortir enrichis de ce moment passé ensemble et que tu puisses nous communiquer, Seigneur, cette connaissance dont nous avons besoin pour pouvoir grandir spirituellement. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons partager cette étude du chapitre 7 en 3 parties, naturellement tel qu'il est très souvent découpé dans la plupart des versions de la Bible. Donc tout d'abord, du verset 1 au verset 6, est-ce que Lydie, tu veux bien nous le lire? Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point d'adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Merci beaucoup Lydie. Donc on a pu entendre cette parole qui est un peu complexe quand même, c'est du Paul, et Paul est un peu complexe. À qui s'adresse-t-il dans cette partie-là, Lydie? Il s'adresse surtout à des gens qui connaissent la loi, donc c'est dit au verset 1. Verset 1. Les gens qui connaissent la loi. Et puis, qu'est-ce que l'on pourrait dire? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se rappeler le chapitre 6, qu'est-ce qu'il y a eu? Ces personnes-là, quelle expérience ont-ils fait? C'est-à-dire que ces personnes sont déjà effectivement passées par les eaux du baptême, où il y a eu la mort au péché et la résurrection en Christ. D'accord. Et donc, merci Francis, donc ils se sont considérés comme morts avec le Christ et comme ressuscités avec lui. Donc ça, c'est très, très important pour l'image que Paul va nous donner de finalement, ils sont morts. Parce qu'il nous parle d'une histoire un petit peu bizarre, là, de cette femme qui est mariée et qui, si, pendant qu'elle est mariée, elle prend un autre homme, c'est de l'adultère, mais si son mari est mort, alors elle peut effectivement se marier, et là, ce n'est pas adultère. Donc, il faut, et c'est cette image qu'il prend pour nous dire qu'il n'y a plus de loi lorsqu'on est mort. Très intéressant. Ça passe, on peut aller un petit peu plus loin où il y a des questions. Non, c'est bon. C'est bon. Il place aussi cet homme comme appartenant au ressuscité. Je ne sais pas si vous avez fait attention,
Ou au verset 4, il dit pour appartenir à un autre. Hein? Vous aussi, vous avez été mis à mort pour la loi au moyen du corps de Christ pour appartenir à un autre. C'est qui cet autre? Enfin, c'est vrai que je l'ai peut-être déjà dit, mais... On parle sans doute de Jésus-Christ ici. Je dirais même que l'on parle certainement de lui, puisque le verset dit, le verset 4, puisqu'il dit « pour être à un autre, virgule, celui qui s'est réveillé d'entre les morts ». Comme si c'était une précision, donc cet autre-là serait le seul qui fut ressuscité, c'est donc bien Jésus. Celui qui est ressuscité d'entre les morts, c'est bien Jésus-Christ, mais bien en tant que ressuscité, avec tout ce qu'il a dit dans le chapitre 6, de ce Jésus qui est maintenant vivant et ressuscité, et c'est vers lui donc que l'on va se tourner et positionner nos regards. Alors, justement, on va être quoi par rapport au Christ? Il nous place dans ces versets, il nous demande de prendre quelle position? Ah oui, Francis, oui. Il parle effectivement de cette réalité que l'on a par rapport à la loi, c'est-à-dire en fait qu'on n'est plus sous la loi. Oui. C'est-à-dire qu'on vit sous la grâce. C'est-à-dire que la loi est quelque part l'élément qui nous révèle en tant que pécheurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin justement du Christ parce que par nous-mêmes, Oui. on est incapable de pouvoir justement respecter la loi dans sa totalité. Tu vas un peu vite parce qu'on va voir ça après dans la suite. Hein, tu es déjà dans la suite du chapitre, mais on est là. Et il nous demande, regardez au verset 4, mais maintenant nous sommes dégagés de la loi car nous sommes morts à ceux qui nous tenaient captifs. On va reprendre cette captivité à la fin du chapitre. Hein, de sorte que si nous sommes esclaves, je ne sais pas ce que vous avez comme traduction. Hein, moi j'ai cette traduction, nous sommes esclaves. Donc nous appartenons, nous allons servir qui? Esclaves de qui? C'est-à-dire en fait on est esclave du Christ. Mais je crois que globalement par rapport au texte, j'ai l'impression que deux types d'esclavage finalement s'opposent. Oui. Soit on est esclave du péché, avec tout ce que ça peut comporter comme mort, comme dégénérescence, ou soit on est esclave du Christ, c'est-à-dire qu'on renaît à la vie, mais on n'est plus sous la domination du péché. C'est-à-dire que notre corps est régénéré, sanctifié par le Christ qui nous pousse justement à faire de bonnes œuvres. Ok. Alors, dans le passage même qui nous est donné, regardez bien, hein, dans certaines traductions c'est esclave de Dieu, dans la mienne on voit esclave du Saint-Esprit, sous le régime nouveau de l'Esprit. Donc on introduit vraiment avec l'apôtre Paul celui qui remplace le Christ sur cette terre, le Saint-Esprit, et c'est donc à travers lui, mais c'est vrai que Paul va dire dans les Corinthiens, là où est le Seigneur, là est l'Esprit, donc on va suivre cet Esprit, et donc il faut être dépendant de l'Esprit. C'est lui que l'on va suivre, il ne faut plus suivre, donc on passe d'un régime légal, à la loi, à un régime spirituel de l'esprit. Est-ce que, parce que ce n'est pas un régime légal et c'est un régime spirituel, est-ce que c'est pour autant un régime sans loi? Est-ce qu'on va être sans loi? Est-ce que le Saint-Esprit est sans loi? Est-ce que le Saint-Esprit nous dégage de la loi? Est-ce qu'il n'y a plus de loi? Est-ce que nous sommes sous une autre loi? C'est la question que l'on va se poser et auquel on va répondre dans notre deuxième partie.